Bah voilà, bah voilà, les amis, bah voilà, bah voilà, bah voilà. C'est terminé ainsi donc le match l'Inter contre la Juventus. La Juventus, ok, demain matin. Juventus a gagné 2-1 contre la Juventus parce que la Juventus joue seulement contre. Non, je rigole. Donc 2-1 les amis, 2-1 dans un match, on va dire vraiment bien joué dans certaines circonstances, on va dire ça comme ça. Mériter la victoire ou pas, ça, c'est difficile à juger. On va dire que c'est à nouveau comme le Barcelone. Je veux dire, c'est les champions. C'est le champion qui font tout simplement la différence. Higuaín, voilà, ça a fait la différence, tout simplement. Nous, on est parti en difficulté déjà dès que Sens est parti à cause d'une blessure. Donc, déjà à partir de là, on a vu qu'une Inter un peu plus difficile à se remettre, une Inter difficile à repartir. Et fur et à mesure, tu ne pouvais pas tenir 90 minutes tout le temps au même rythme. Et j'étais avec des amis, on a regardé le match ensemble dans un café. Et donc je disais que euh, c'était, ça allait venir les 2-1, ça allait venir et c'était sûr que qu'on pouvait pas tenir pendant au moins, on va dire que c'est parti déjà à la 60e minute, donc 30 minutes, tu ne peux pas toujours tenir le rythme, donc ce n'est pas aussi facile, surtout quand tu as une grande équipe comme la Juventus, tout simplement devant toi. Euh, Celui qui m'a pas plu dans ce match-là, il faut dire clair et net, c'est Lukaku. Lukaku a raté beaucoup de ballons, a raté des passes, a perdu énormément de ballons aussi, donc de son côté. Et franchement, je n'ai pas tout à fait compris pourquoi le changement, pourquoi est-ce qu'il a changé, pourquoi il a enlevé Lautaro Martinez pour mettre Politano au lieu de enlever Lukaku. Ça, j'ai un peu, on va dire, trouvé un peu, voilà, un peu incompréhensible, on va dire ça comme ça, incompréhensible, parce que en ce moment-là, j'ai trouvé que Lautaro Martinez était un tout petit peu mieux que Lukaku. Après, c'est vrai que Lukaku, il a joué quand même aussi pour l'équipe, hein, donc il est retourné pratiquement même en défense pour aller récupérer le ballon et tout. Mais au moment que tu avais besoin de ces petites passes qui te fallait pour aller vers l'avant et qui, voilà, donc ça manquait, c'est exactement les passes là qui rataient malheureusement. L'entrée de Vecino, ça n'a pas changé énormément. On va dire, ouais, Vecino, il est rentré quand même bien dans le match, c'est clair. Mais tu peux pas t'attendre de Vecino non plus qu'il fasse la même chose qu'un Sensi. Donc, on a vu quand même une énorme différence. Brozovic, je ne l'ai pas trouvé énormément ce soir. Lui aussi, il a eu énormément de difficultés. Donc, de son côté, niveau défense, Skriniar, il a eu aussi des énormes difficultés lui aussi. Il a fait passer des ballons vraiment où il ne fallait pas. La défense s'est fait prendre, on va dire, en plein délit dans ce cas-là. Et voilà les deux buts qui sont arrivés. Après le premier but de Dybala, c'était, vous avez vu, un nouveau Skriniar qui n'a pas reçu aller sur l'homme et en même temps Andanovic qui était mal placé. Mais c'était un but que c'est aussi les champions qui te les font. Champions comme Dybala, comme Higuaín, comme Cristiano Ronaldo. Ça fait la différence, tout simplement. C'est ce que je disais aussi contre le Barcelone. C'est exactement les joueurs que l'Inter n'a pas. C'est les joueurs que l'Inter n'arrive pas à avoir pour l'instant et n'a pas dans la formation, tout simplement. Donc, on ne peut pas aller chercher plus loin. Je trouve que cette défaite, je sais pas si je dois dire si elle est méritée ou pas, parce que j'ai vu quand même, ils se sont quand même battus, etc. Et je disais, le premier qui fait une erreur, c'est celui qui va gagner. Donc c'est celui que, enfin,
Le premier qui fait une erreur est celui qui marque et qui profite de l'erreur, c'est celui qui va gagner. Et c'était exactement ça. Donc, première erreur que l'Inter a fait au but d'Higuaín. Et ben voilà, il y avait la défense bien ouverte. Je crois que c'était un nouveau Skriniar qui s'est perdu à Higuaín. Et donc, il a fait le but. Il a fait le but. Et voilà tout. Voilà tout. Donc, Barella, je l'ai bien aimé. Barella, il a fait un énorme match. Franchement, il s'est battu dans tous les côtés. Barella, il a fait énormément. Politano, il est rentré, lui aussi, il a fait une petite différence, on l'a vu aussi. Il aurait dû peut-être le mettre un peu plus tôt, on va dire Politano, et encore une fois, je répète, il aurait dû peut-être le mettre à la place de Lukaku, parce que peut-être avec Lautaro Martinez, on aurait fait peut-être mieux que on a fait là. Donc j'ai trouvé un peu dommage. Après, bien sûr, Vecino qui a raté ce ballon devant le gardien. Et d'ailleurs, je dois dire que c'était pas un ballon facile. Donc pour ceux qui disent ouais, Vecino, ce que j'ai déjà vu sur internet juste maintenant, Vecino c'est un joueur de Serie C. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On va dire que la circonstance, comme elle était devant le gardien, comme lui, il est arrivé devant le gardien, on va dire que c'était pas facile d'aller chercher le ballon et de le mettre dans le but comme lui il était positionné et comme aussi le gardien est arrivé vers lui. Donc on va dire que c'était assez difficile à ce point. Donc on peut pas donner la faute maintenant à Vessi, non, t'as pas marqué, t'es nul. C'est trop facile. Parce qu'on pourrait aussi donner la faute à Lukaku, qui n'a pas correctement, par exemple, passé la balle à Lautaro Martinez quand il aurait pu être dangereux. Et il n'a pas fait. Donc ça aussi, on pourrait considérer comme chose, on va dire, voilà. Asamoah, il a bien joué de son côté, mais lui aussi, il a fait des fautes. Vraiment, des fois, ça nous a coûté cher. Et je pense que le but d'Higuaín, il est même parti d'une faute de Asamoah, si je ne me trompe pas. Euh, après, le penalty qu'on a reçu, c'était penalty. Moi, au début, je croyais que c'était pas penalty parce que au replay aussi, quand on a revu en fait l'action, ça n'avait pas l'air du tout que c'était penalty. Ça avait l'air plutôt que c'était le joueur de l'Inter qui l'avait touché avec la main et pas le joueur de la Juventus. Le deuxième penalty qui n'a pas été sifflé, là d'ailleurs c'était penalty mais que ça n'a pas été sifflé, mais on va dire que c'était correct, donc on peut pas maintenant aller venir et dire ouais ils nous ont pas donné penalty. C'était correct parce que si on regarde bien et si on est vraiment quelqu'un de sincère et de correct, on pourrait dire que ce match-là était un peu, on va dire la première mi-temps d'ailleurs, il y avait des fautes flagrantes de la part d'Ambrosio, de la part aussi de Brozovic, où l'arbitre n'a pas donné de carton. Il a sifflé, oui, la faute, mais il n'a pas donné de carton. Ou c'était nécessaire de donner des cartons. Franchement, des fois, c'est waouh. Donc un arbitrage, on va dire un peu bizarre. Il n'a pas tout à fait donné des cartons ni d'un côté ni d'un autre. Euh, Par exemple, le carton jaune d'Alexandro, parce qu'il a mis le ballon dans le jeu, là, etc. C'était pas fait exprès, à mon avis. Donc, euh, je vois pas l'intérêt pourquoi ça devrait être un carton jaune pour le joueur. Donc ça c'est une chose que je n'ai pas compris. Malheureusement, il a donné carton jaune. Bon, voilà, c'est un truc que je me dis. Si tu veux arbitrer, au moins arbitre correctement. Voilà, c'est un truc que je me dis. Andanovic, il a fait deux trois arrêts. Ouais, on pourra pas les appeler importantes, mais quand même c'était des tirs pas mal. L'autre action, par exemple, où la défense a fait à nouveau une boulette, c'est l'action où Cristiano Ronaldo a tiré la barre. La défense à nouveau a laissé passer, tout simplement, elle a fait couler tout simplement Cristiano Ronaldo tout seul et il a tiré la barre. Si là elle serait rentrée, on n'aurait pas eu d'alibi quoi. C'est la défense que, on va dire que dans ce match-là, la défense n'était pas énorme, n'était pas énorme. Et après, bien sûr, le milieu de terrain, dès qu'il y a Sensi qui part, on voit directement la différence. Et ça, malheureusement, il faudrait surtout que quant à Brozovic qui ne fonctionne pas. Dès que Brozovic n'est pas au match, n'est pas là, et Sensi encore qui se blesse et qui sort, c'est tout de suite, c'est tout de suite difficile et on n'arrivait pas à repartir, on n'arrivait pas à construire correctement, ils nous pressaient, quand ils nous pressaient, on n'arrivait pas bien à s'en sortir, etc. Donc
voilà, après c'est vrai, tu jouais quand même contre une grosse équipe, hein, c'est pas que tu jouais contre le Sassuolo ou l'Udinese, avec tout le respect. Tu joues quand même contre une équipe qui a gagné déjà en Italie depuis des années, qui gagne d'affilée, et donc on va dire que cette défaite peut être, voilà, peut arriver. Donc c'est une défaite que, voilà, c'est comme le Barça, quoi. C'est comme le Barça, c'est une défaite qui est là. Donc ça nous montre encore que euh, on est encore loin de la Juventus. Tout simplement, la Juventus, pourquoi elle est plus loin? Parce qu'elle a des champions, tout simplement. Nous, ce champion qui nous manque, qui fait, on va dire, cette dernière touche, qui donne cette touche finale pour remporter un match ou pour égaliser un match, on l'a pas. Tout simplement. On a Lukaku, mais Lukaku n'est pas ce genre de joueur qui va te dire, je vais maintenant, euh, comment dire, je vais maintenant apporter une prestation vraiment de ouf où je vais amener l'équipe vraiment, voilà, donc c'est pas ce genre de joueur, donc il nous manque ce genre de joueur. Ce genre de joueur, il manque où? Il manque au milieu de terrain, tout simplement. Sensi tout seul, il ne peut pas faire tout le temps des miracles. Donc c'est là en fait qu'on voit la différence entre la Juventus et l'Inter. C'est tout simplement ça, c'est les champions, tout simplement. Donc pour moi, c'est, on va dire, une défaite méritée et aussi pas méritée. Donc je pourrais les mettre à l'égalité. Parce que, on va dire que la deuxième mi-temps, on a vu quand même une Inter un peu plus, qui s'est plus proposée. Elle allait plus vers l'avant. Donc on a vu, elle était aussi dangereuse, etc. Mais c'était pas plus que ça. Donc j'ai vu plus Juventus que Inter. Pour vous dire la vérité. Maintenant, c'est mon opinion. Donc, ouais, si on me demande si je suis déçu ou pas, moi je dis tout simplement que je suis pas déçu. Je suis pas déçu, mais on va dire qu'on aurait pu se la jouer mieux. Si je dis que peut-être c'était la pire Inter qu'on a vue jusqu'à maintenant, je pense que je pourrais pas me tromper sur ça, parce que c'était pas vraiment une Inter. On voyait que c'était une Inter un peu sur les jambes. Elle était un peu fatiguée, donc on voyait, c'était pas, c'était. Mais de l'autre côté, la Juventus non plus, hein, c'était pas, hein, mais comme je vous ai dit, le champion te fait justement la dernière marche où t'apporte tout simplement la victoire. Tout simplement. C'est là la différence. C'est comme avec le Barcelone. C'est là la différence. Seulement qu'avec le Barcelone, on a bien joué. Donc là, avec la Juventus, pour moi, à mon avis, on n'a pas bien joué. Tout simplement. Des trucs à concrétiser, on les a pas. On n'a pas réussi à construire. Et défensivement, on a fait pitié. Donc, pour pas en ajouter plus, on a fait pitié. Ils ont tous. Le seul qui pourrait peut-être se sauver, qui m'a bien plu, c'est Godin, qu'il a réussi à bloquer Ronaldo 2-3 fois. Mais après, bon, De Vrij aussi. Il n'a pas trop. Mais Skriniar, il a fait des énormes fautes ce soir. Skriniar, je suis un peu étonné, mais voilà. C'était ça, quoi. C'est ça. Malheureusement, c'est passé comme ça. Bref. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu ce match. Qu'est-ce que vous croyez que cet Inter manque et qu'est-ce que pour vous, la Juventus a plus que cet Inter? Moi, la mienne, c'est toujours l'idée que nous, on n'a pas ce champion. On n'a pas ce champion qui donne ce truc, voilà, cette dernière truc à la Ronaldo, on va dire, qui te fait une passe en profondeur que toi-même, tu ne t'attendais pas. Et ça, c'est la touche du champion, tout simplement. Donc, à mon avis, c'est ça ce qui nous manque pour qu'on ait ce truc en plus. Voilà, donc il faut accepter la défaite, je l'accepte pleinement. C'est comme ça, c'est comme ça. Pour une fois, il faut dire, avant de terminer cette vidéo, il faut dire, on a reçu un penalty contre la Juve, et que ça arrive pas assez souvent. Donc, il faut le dire aussi. Hein. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa, laissez un like, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.